Eh ben, génial. Bon, bah, je vais te laisser te présenter, Myriam, avant tout. Je voulais dire quelques mots sur ce live. Donc, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, Charlène, on va dire pur produit RH, j'adore dire ça, mais aujourd'hui, c'est plutôt mon côté globe-trotteuse aussi qui m'a amenée à proposer à Myriam qu'on fasse ce webinaire toutes les deux. Donc, il se trouve que j'étais directrice du développement RH, donc sur mes anciennes fonctions, quand on s'est rencontrés avec Myriam, et la solution Honeyworking m'a vraiment tapé dans l'œil, à la fois parce qu'effectivement j'étais RH et à l'affût de nouvelles solutions qui répondaient aux attentes de nos collaborateurs, mais aussi pour mon côté plus perso, globe-trotteuse, effectivement, où je me disais, franchement, j'en aurais rêvé. Il se trouve que depuis, je suis entrepreneuse et je suis beaucoup plus libre géographiquement, mais en tout cas, en tant que collaboratrice, je pense que j'aurais rêvé d'être holy-workeuse. Donc, je vais laisser Myriam se présenter. Je vous précise juste qu'on aura la chance, durant ce live, d'accueillir un holy worker et donc une personne qui est partie à l'étranger et qui est actuellement à l'étranger grâce à Holy Working, et également un manager qui a permis, enfin même une dirigeante qui a permis à un de ses collaborateurs de partir grâce à Holy Working. Donc vous allez avoir des échanges hyper riches. On prend évidemment toutes vos questions, comme vous le faites déjà très bien, vous interagissez très bien en commentaire. Surtout, vous n'hésitez pas. On est là pour ça avec Myriam, et sans plus attendre, je te laisse te présenter, Myriam. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup Charlène pour cette invitation. Je suis donc moi Myriam en charge de l'accompagnement des employeurs sur le modèle Holy Working, et je suis alors moi pas un pur produit RH, mais un quasi pur produit globetrotter. Je suis une ancienne ingénieure de production industrielle et j'ai vécu pendant 21 ans à l'étranger dans 11 pays différents avec mes 3 enfants. Et je me suis reconvertie dans les RH il y a 7 ans. Et je suis à ce titre-là, j'ai rejoint Holyworking sur la conviction partagée avec Gaël Brisson, le fondateur d'Holyworking, du bénéfice personnel et par ricochet professionnel d'aller se frotter à d'autres cultures et d'aller s'ouvrir l'esprit sur l'interculturel. Et pourquoi par ricochet professionnel? Parce que notre conviction, c'est que les compétences qu'on peut apprendre sur cette phase d'adaptation à l'étranger et cette rencontre de nouvelles cultures sont directement transposables sur le plan professionnel. Donc, à titre RH, j'ai rejoint effectivement Holyworking pour proposer cette solution à tous les employeurs qui ont cette conviction partagée avec nous. Bah, merci beaucoup, Myriam, pour cette présentation. Et je pense qu'il y a un élément hyper important dans ce que tu disais et qu'on va essayer de vous retranscrire aujourd'hui, parce que dans les plus de 1000 inscrits à ce live, on a tant des RH que des managers, que des collaborateurs. Donc, on va vraiment essayer de mixer. C'est aussi pour ça qu'on a une richesse d'intervenants avec des personnes qui l'ont pratiqué, de mixer ces enjeux tant personnels que professionnels, et surtout de voir en quoi une expérience d'expatriation en télétravail va pouvoir mixer autant les bénéfices perso que les compétences et même les bénéfices pour l'entreprise. Moi, c'est ce qui vraiment, en tout cas, j'en suis convaincue. Et d'ailleurs, bon, tout jeune dirigeante, mais j'ai un collaborateur, Camille, qui est à Maurice, comme vous l'avez vu, qui est digital nomade. Et on va dire que j'en étais déjà convaincue, moi, avant cette expérience, mais encore plus depuis que Camille et moi, on collabore en étant à un bout et l'autre du monde. Donc, ce que je vous propose, avant qu'on rentre vraiment justement dans le concret, qu'est-ce que Holy Working, c'est peut-être de se dresser un petit peu un contexte partagé. Avec Myriam, on a décidé justement d'orienter ce live sur une problématique, je dirais, actuelle dans la période, qui est celle des recrutements. Déjà du recrutement. Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que la période est assez compliquée en termes de difficultés, tant d'attractivité que de fidélisation des talents. Et en plus de ça, donc pour tous les RH qui nous rejoignent aujourd'hui, on sait que la période mai-juin, c'est la période où on fait des propositions de titularisation à nos alternants. Et bien souvent, il y a un petit projet international qui vient se greffer. Et je dirais, moi, pour l'avoir observé sur mes 10 années de RH,
c'est tant finalement des jeunes, et n'hésitez pas à partager si vous êtes alternant, ex-alternant dans le chat, mais c'est tant des personnes qui ont déjà découvert durant leurs études des expériences à l'international et qui ont pris goût, que au contraire, des étudiants, moi c'était mon cas, qui n'ont pas eu la chance de partir à l'international durant leurs études et qui ont envie de rattraper ce temps perdu à l'issue de leurs études. Donc on se retrouve souvent équipe RH avec de super profils alternants qu'on a envie de titulariser, mais au final, ils nous disent ok, mais dans 6 mois ou dans 9 mois, parce que moi là, j'ai un petit projet d'aller faire un tour du monde. Et dans le meilleur des cas, on reste en lien et les choses se font à leur retour. Et puis, dans le bien des cas, malheureusement, les chemins se séparent. Donc aujourd'hui, on a orienté le live justement pour répondre à cette problématique parce que je pense vraiment, et on va avoir encore une fois de témoignages qui vont nous prouver que Holyworking peut répondre à cet enjeu sur cette population plutôt alternante. Mais évidemment que ça s'inscrit dans sur une population beaucoup plus large, puisqu'aujourd'hui, on le voit que dans les attentes de nos candidats, j'avais repris une étude de Parlons RH là, qui est toute récente, qui effectivement démontrait bien que les attentes aujourd'hui de nos candidats, c'était en premier lieu un bon équilibre vie privée, vie perso, l'ambiance de travail et juste derrière la flexibilité. Et par flexibilité, de plus en plus aujourd'hui, c'est plus uniquement le télétravail, je dirais même que le télétravail, c'est le prérequis, mais c'est aussi une flexibilité davantage sur du nomadisme, de la liberté géographique. Donc, je vais laisser la parole à Myriam. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que souvent, quand même, on a l'impression que l'on se dit que c'est un peu une fatalité et que finalement, les jeunes sont volatiles, les jeunes veulent partir à l'étranger et qu'on n'a pas vraiment de solution, voire même que les jeunes veulent tous entreprendre. Alors, c'est vrai que les velléités d'entreprendre sont de plus en plus présentes pour les jeunes. Néanmoins, moi, je le vois en voyageant et dans un écosystème beaucoup plus entrepreneurial, il y a quand même beaucoup de personnes qui se lancent en freelancing, justement pour cette liberté géographique, mais qui en fait seraient peut-être restées dans le salariat si elles avaient eu cette possibilité. Donc moi, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, et je pense que Myriam, Axel et Alison vont nous le témoigner, c'est que non, c'est pas une fatalité et qu'aujourd'hui même, c'est un devoir en tant que RH de se pencher sur ces nouvelles solutions qui nous permettent de répondre à des attentes de nos collaborateurs et aussi de fidéliser nos talents. Voilà un petit peu sur le contexte. Effectivement, Charlène, tu fais bien de revenir sur les idées reçues et non, nous n'assistons pas à la fin du salariat et nous, on est à un poste d'observation privilégié de ces nouvelles demandes, effectivement, et les collaborateurs ont de nouvelles exigences, peut-être parce qu'ils ont vu la génération précédente frustrée de ne pas pouvoir réaliser leur rêve d'international notamment. Et j'attire l'attention des RH sur ce point-là, qu'il est important de bâtir une offre collaborateur claire et de ne pas répondre au tout venant et de ne pas perdre la ligne directrice de leurs valeurs et de leur culture d'entreprise. Donc, on est bien là, dans le cadre Holyworking, on n'est pas sur la promotion du full remote, hein, ça correspond à certaines entreprises et pas à d'autres, à certains profils et pas à d'autres, mais on est sur la construction d'une stratégie RH qui réponde à ces nouvelles demandes et à ces nouvelles exigences. Donc, c'est très important, à mon sens, de prendre les rênes de ces propositions aux collaborateurs pour les cadrer, notamment, pour ne pas avoir des demandes inadressables juridiquement et se retrouver à dire non alors qu'on a la bonne intention de l'employeur et l'ouverture d'esprit nécessaire. Et aussi pour attirer les nouveaux talents et surtout fidéliser ces postes alternants qu'on a formés, pour qui on a investi du temps, de l'énergie et qui sont souvent très, très en accord avec la culture d'entreprise et la mission professionnelle, qui souhaitent juste ne pas s'enfermer sur le territoire local. Donc, notre job chez Holyworking, c'est de concilier un contrat de travail actif avec une expérience immersive à l'international. L'expérience Holyworking, c'est 3 à 12 mois
dans un ou plusieurs pays, mais 3 mois minimum par pays, qui vont permettre de s'acculturer à l'international et qui vont permettre aux collaborateurs de remplir leur mission professionnelle, d'appartenir à un collectif, parce que c'est aussi ça, d'être salarié, c'est souvent ça qui est demandé, d'avoir la sécurité du salarié, la protection sociale notamment. On a des acquis sociaux plus en France et loin de nos jeunes l'idée de se passer de concilier ce statut de salarié avec une expérience ponctuelle immersive à l'international. Très clair, Myriam. Donc, si j'ai bien compris, Holyworking permet de télétravailler 3 à 12 mois à l'étranger, dans un ou plusieurs pays, en restant salarié de son entreprise. C'est bien ça? C'est exactement ça. En quelques mots. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement à la charge de qui c'est, comment ça se passe finalement, moi en tant que collaborateur ou moi en tant que RH, si je suis en train de nous écouter, comment ça va se passer, comment on peut permettre à son collaborateur de partir à l'étranger 3 à 12 mois? Alors, les RH qui sont concernés, et les employeurs, les dirigeants aussi, parce que toutes les entreprises n'ont pas ce type d'opportunité en donnant le message fort à leurs collaborateurs qu'ils sont, en tant qu'employeur, le premier interlocuteur à venir interroger quand on a un projet personnel à cheval pro-perso d'international. L'employeur est le premier à pouvoir co-construire une solution et trouver une solution qui soit gagnant-gagnant pour le collaborateur et pour l'opérationnel, pour l'organisation. Donc ça, c'est le premier message à faire passer en interne, et c'est ce qu'on fait quand on présente la solution Holyworking en interne auprès des collaborateurs. Et ensuite, on va s'attacher à construire le projet avec l'individu, avec le collaborateur, en fonction de son projet de vie, de la destination choisie, etc. Et on reviendra poser le cadre contractuel et juridique et construire l'expérience avec les RH et managers. Donc, l'important, c'est vraiment déjà de nous contacter si vous voulez proposer ça en interne. Ça peut être sur une demande individuelle, notamment un alternant qui vous dit le CDI, j'adore l'idée, mais je vais d'abord aller faire un tour ailleurs. Et ça peut être aussi sur une démarche, une réflexion plus de fond, de marque employeur notamment, pour savoir quelle offre collaborateur on a envie de proposer. Bon, très clair, Myriam. N'hésitez pas, avant qu'on donne la parole justement à Axel, qui est un Holyworker, à poser vos premières questions à Myriam. Pour synthétiser, en fait, ce que je comprends, moi, c'est que je sois là aujourd'hui alternant ou collaborateur en CDI qui écoute ce live, ou bien que je sois RH, ou bien que je suis manager, les 3 interlocuteurs peuvent contacter Holyworking en disant Myriam, ça me semble bien correspondre à mon souhait. Est-ce qu'on peut mettre ça en place dans mon entreprise? Donc, les 3 interlocuteurs peuvent tout à fait décider de mettre en place un contrat. Et je vous rassure, vous pouvez me contacter moi et contacter toute l'équipe. Je ne suis pas toute seule, et on accompagne et les RH et le collaborateur en parallèle dans la construction du projet. Bon, génial. Est-ce que vous avez déjà quelques petites questions pour Myriam? Comment convaincre son entreprise de mettre ceci en place? Alors, le principe, c'est que quand un collaborateur vient vers nous, on construit d'abord son projet, on lui fait une simulation de son projet la plus réaliste possible, pour estimer ses coûts, notamment d'hébergement, de vie, etc. Et on va ensuite inviter le collaborateur à aller voir son manager opérationnel direct pour avoir le go de la faisabilité du projet à cette date dans ce pays. Il y a le sujet des décalages horaires aussi à prendre en compte, et sur cette durée. Donc, le manager va donner son avis. Il y a un accord client très souvent aussi à obtenir. Et quand le manager est OK sur la contrainte opérationnelle,
on va, nous, venir présenter le modèle juridique qui va venir border et accompagner le collaborateur dans son expérience. C'est nous qui présentons aux RH et aux dirigeants concernés. Donc normalement, ça se passe très bien à partir du moment où l'opérationnel est maintenu voilà, au top pendant cette expérience. Bah, merci Myriam. Et puis, deuxième petite question sur plutôt les destinations, une question d'Erwan. Alors moi, je trouve que les destinations Working sont bien choisies. J'en ai testé plusieurs. Bali, la Thaïlande, le Costa Rica. Je trouve que vous couvrez de magnifiques zones. Mais il y a une question quand même. Pourquoi ne pas couvrir les zones françaises, enfin TOM, type La Réunion, la Polynésie? Est-ce que tu as une réponse à nous donner, Myriam? Oui, bien sûr. Alors, les destinations ouvertes aujourd'hui par Hollyworking, sur lesquelles on va accompagner l'expérience immersive et sur lesquelles on peut faciliter cette expérience, parce que 3 à 12 mois, c'est à la fois suffisamment long pour s'immerger, mais c'est aussi très court. Donc, on a des Holy Coach sur place qui sont des natifs ou des résidents de longue durée qui vont accompagner, qui vont bien sûr préparer le départ, l'installation, la recherche d'hébergement, d'écoles pour les enfants si jamais il y en a, et qui vont aussi accueillir sur place et mettre dans la bonne posture pour aller à la rencontre du tissu local. Et ces pays-là qu'on a ouverts aujourd'hui, alors on a sur le fuseau horaire synchrone aux horaires de bureau français, on a le Cap-Vert, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et le Maroc. Et puis, on a 6 destinations qui sont asynchrones sur lesquelles on peut garantir une demi-journée de synchronisation, qui sont l'Indonésie, la Thaïlande, le Costa Rica, le Brésil, le Mexique et le Canada. On va ouvrir d'autres destinations, bien sûr. Et si vous avez des projets particuliers suivis de conjoints ou autres qui vous amènent à vouloir aller dans une autre destination que celle-ci, vous pouvez nous en faire part et on va étudier la faisabilité, bien sûr, juridique de ce point-là. Et c'est sur le juridique, donc pourquoi on n'adresse pas la France? Tout simplement parce que d'autres le font très bien. Ça, c'est la première chose. Et que notre modèle juridique, très innovant, permet de lever les verrous liés à la mobilité internationale en télétravail, les verrous de droit du travail, de protection sociale, d'immigration et de fiscalité. Et on n'a pas besoin d'Hollyworking pour aller télétravailler sur le territoire français, tout simplement. Merci beaucoup Myriam pour ta réponse. 2 petites dernières questions avant de laisser la parole à Axel. Donc c'est plutôt sur le type de contrat. On a Léa qui nous demande si c'est uniquement ouvert aux collaborateurs en CDI ou également des collaborateurs en alternance ou même, j'irai plus loin, en CDD. Alors, on n'adresse pas aujourd'hui les collaborateurs en alternance. On n'a pas le modèle juridique qui fonctionne aujourd'hui notamment avec le volet formation. En revanche, à partir du moment où l'expérience Hollyworking est incluse dans un contrat de travail actif, c'est-à-dire dans un CDI ou dans un CDD qui couvre toute la période Hollyworking, ça fonctionne. Merci Myriam. Je vois plein de questions intéressantes. On va essayer de répondre à toutes. Allez, on prend une dernière question de Véronique. D'ailleurs, bonjour Véronique, ex-consoeur du secteur bancaire. Vos entreprises clientes ont-elles une approche individuelle? Donc, est-ce qu'on répond plutôt à des sollicitations individuelles ou au contraire, est-ce que ça entraîne une négociation et plutôt une politique RH collective? Donc, notamment de ce que tu observes chez vos clients, Myriam. Alors, on a clairement deux phases, hein. On existe, nous, depuis 3 ans. Donc, les premiers employeurs qui sont venus nous chercher, c'était clairement pour répondre à des demandes individuelles, pour ne pas perdre un collaborateur auquel ils tenaient et qui voulait partir à l'international. Et de plus en plus, et dans les grands groupes déjà depuis quelques années, il y a une réflexion de fond sur l'offre collaborateur qu'on bâtit sur cette proposition de télétravail à l'international. En revanche, on n'a pas besoin de graver dans le marbre d'un accord collectif ou d'une politique RH la solution Hollyworking. Le principe, c'est uniquement
de communiquer en interne. Et Charlène, c'est ton expertise, le marketing employeur, de communiquer en interne sur l'ouverture à ce type d'opportunités. Et ensuite, nous, on va s'attacher à construire les différents projets avec les différents collaborateurs et à faire matcher ça avec les contraintes opérationnelles. Donc, il n'y a pas de, il a pas de politique RH à graver dans le marbre pour mettre en place Holly Working. En revanche, c'est pertinent et intéressant que ça s'intègre dans une réflexion RH de fond, et plutôt que d'aller mettre des patchs sur des demandes individuelles. Voilà. Bah, merci beaucoup Myriam et Véronique. On va y revenir, notamment avec le témoignage tout à l'heure d'Alison, qui est dirigeante et qui a permis à un de ses collaborateurs de d'Holly worker. Et puis moi aussi, je terminerai le live par donner quelques conseils justement parce que je pense que c'est quand même important de se dire qu'il ne faut pas que ce soit une autorisation isolée et quand même de réfléchir à une politique tant de communication que d'accessibilité. Mais ça fait partie des questions que je vais poser à Alison juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse rentrer sur scène Axel. Axel en direct du Cap. Bienvenue Bonjour, Axel. bonjour à tout le monde. Et Axel, je te propose peut-être de te présenter rapidement pour tout le monde qui tu es, ton âge, ta localisation, ton métier, voilà, en Ouais. quelques secondes. Alors moi, je suis consultant en relations presse depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant. Je travaille en France. Quand je suis en France, je travaille à Angers, dans une agence de relations presse qui s'appelle Oxygène et j'ai 26 ans maintenant. Et moi, mon projet, ça a été de partir avec Holly Working, de partir en télétravail, en expérience de digital nomade juste après mon apprentissage, Ouais. de 2 ans, donc dans cette agence, chez Oxygène. J'avais vraiment envie depuis longtemps de partir et ça s'est fait, assez facilement avec mon entreprise, parce que c'est mon directeur qui m'a proposé directement de partir avec Holly Working. Donc voilà. Trop chouette ça. Donc c'est ton directeur qui savait que tu avais cette appétence pour le nomadisme et qui t'a Ouais, c'est proposé ça. en même temps que ton CDI ou de manière un peu distincte Ouais, c'est ça. En fait, on a discuté à plusieurs reprises de ce que je pouvais faire après. Moi, j'avais envie de continuer, lui avait aussi envie de me conserver. Donc il y avait cette volonté mutuelle. Mais moi, mon projet professionnel, c'était de partir à l'étranger. Mon projet personnel, pardon, Ouais. c'était de partir à l'étranger. J'avais cette envie depuis longtemps. Je voyais pas mal d'amis à moi qui partaient en Erasmus, qui partaient travailler à l'étranger. Moi, je pouvais pas parce que j'ai fait toutes mes études supérieures en apprentissage. Ouais. Donc j'avais cette envie-là. J'avais eu l'occasion de partir, mais c'était en février 2020, donc le timing était mal choisi, mal senti. Donc voilà, donc au moment de discuter, de savoir ce que j'allais faire après mon apprentissage, au départ, moi, j'avais dit que, voilà, j'allais probablement partir. Ce que vous avez dit, en fait, dans les quelques premières minutes, juste avant que j'arrive. Et donc voilà, c'est vraiment poser la question de savoir si je pouvais rester. Moi, j'avais envie Ouais. de rester parce que je me sens bien dans cette entreprise et il y avait une confiance mutuelle. Donc c'était, disons, l'équilibre, le compromis idéal, si je puis dire. Bon, super. Et d'ailleurs, pour peut-être nous confirmer que c'est pas une envie isolée, est-ce que tu avais dans ta promo beaucoup de tes camarades qui sont partis à l'étranger ou qui sont devenus digital nomades? Ouais, hem, bah, moi j'étais en master à Audencia Sciences Com, donc c'est une Oui. école, de communication à Nantes. On était une promo de 40, à peine 40 et il y en a déjà au moins 5 ou 6 qui sont partis là, qui sont à l'étranger encore. Il y en a déjà qui sont revenus, mais la plupart sont encore, sont partis. Pas en digital nomade, vraiment ils sont partis vivre et travailler à l'étranger. Il y a l'Australie, il y a la Suède, il y a la Corée. Et il y en a d'autres qui prévoient de le faire, hein, donc il y en a au moins 2 ou 3 là qui prévoient de partir, fin 2023 ou au deuxième semestre, en Australie notamment. C'est une Ouais, destination qui est ouais. Assez qui est prisé, qui est c'est assez clair. prisée effectivement, qui est un Et, petit peu loin en matière de fuseau horaire pour les digital nomades, quoique il y a aussi Ouais. d'autres destinations sur le même fuseau horaire, mais ouais, il y en a pas mal qui avaient décidé de partir. Bon, on était après un master, donc 5 ans d'études, il y en a qui l'ont fait d'une traite, donc voilà, il y a cette envie-là, avant de revenir en France ou de pas revenir en France, enfin, je trouve que c'est un moment assez charnière, après le master.
Et à une échelle plus large, c'est bénéfique pour notre économie. Ça, c'est vraiment une conviction forte d'Holly Working aussi, que les individus salariés, on arrive à les capter dans nos entreprises françaises, soient acculturés à l'international. Je pense que l'international ne soit plus l'apanage des seuls experts du commerce international. C'est un point fort, voilà, à Ouais. l'avenir. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Myriam. Là, je reprends ma casquette entrepreneuse, mais tant d'un point de vue marché, de se dire que finalement, on peut avoir des personnes qui sont sur place ou vont aussi s'acculturer au local. Et donc, d'un point de vue business, ça peut avoir un intérêt ensuite pour closer quelques deals, mais aussi d'un point de vue fuseau horaire, ce qui permet aussi de couvrir une plus large plage horaire. Et peut-être d'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure de Loïc, il me semble, à laquelle tu vas peut-être pouvoir nous répondre, toi, Axel, sur comment tu procèdes pour le travail asynchrone avec tes collègues. Comment est-ce que vous faites Donc, toi, tu es au Cap, donc tu as un faible décalage horaire, mais Plus du malgré tout, tout, ouais, même plus du tout là. Ok. ouais, non, mais alors, du coup, moi, je peux pas répondre sur la question du décalage et du travail asynchrone, parce que pour le coup, depuis mon arrivée, moi, je suis arrivé début février au Cap, Oui. en Afrique du Sud. Il y avait 1 heure de décalage sur les 2 premiers mois, et puis ensuite, en France, vous avez avancé d'1 heure, et puis là, j'avais plus du tout de décalage. C'était une contrainte. C'était une condition pour mon départ, c'était Ok. d'avoir une destination qui n'ait pas, voire ou peu de décalage horaire, parce que je travaille avec, et ça va peut-être rejoindre la question de Philippines que je vois à côté, mais Oui. j'ai besoin d'être en call avec mes clients, d'être au téléphone avec les journalistes pour leur faire des propositions. Donc je pouvais pas avoir un décalage horaire trop important, au sens où sinon ça n'aurait pas été possible de travailler, pas optimal. Donc voilà, et que moi j'ai plus du tout de décalage horaire, donc c'est vraiment très facile, dorénavant. Ouais, génial. Et moi, il y a un rôle que j'aime bien dans la promesse Holy Working, c'est le Holy Coach, enfin, le fait d'avoir quelqu'un quand même Mmh. sur place à qui se référer et qui peut t'aider, ce qui peut parfois faire peur dans une expatriation. Est-ce que tu peux nous dire, déjà, est-ce que tu as eu un Holy Coach et qu'est-ce que ça t'a apporté, notamment dans ton arrivée? Ouais, bien sûr, oui, il y a une Holy Coach, en l'occurrence, qui s'appelle Nadia, qui elle vit au Cap depuis 26 ans. Donc elle connaît vraiment bien la région, et le pays. Hem Elle m'a beaucoup aidé, notamment avant mon arrivée. C'est-à-dire, qu'on a échangé plusieurs fois, on a fait quelques visios, enfin Holy Working nous a introduits, donc on s'était présentés. Elle m'a voilà, me raconté comment était la vie ici. Elle est agent IMO, donc elle a pu me conseiller, sur la localisation, les recherches d'appartements, parce qu'il y a une il y a aussi des questions de sécurité ici, dans certains quartiers. Donc il fallait que je sois sûr de l'endroit où j'étais, si j'étais pas trop loin de mes espaces de coworking. Donc ouais, elle m'a conseillé beaucoup là-dessus, et puis c'est une des premières personnes que j'ai vues à mon arrivée ici, début février. Je suis arrivé le jeudi, je l'ai vue dès le samedi ou le dimanche. On a pris un petit brunch ensemble, et voilà, plus là, on était plus en détail, elle se présentait beaucoup plus en détail parce que c'est toujours différent de le faire en vrai, et puis voilà, sur la vie ici, sur, mon arrivée, sur tout un tas de choses, l'alimentation, l'eau, enfin l'électricité, tout un tas de choses, toute la vie normale, la vie quotidienne ici. C'est ça, tous les aspects de l'intégration, et de se recréer un nouveau quotidien ici. Et puis sur les must do, hein, les choses un petit peu plus sympas Ouais. à faire, ici dans la région, en Afrique du Sud, plus largement. Bon, génial. Et moi, dernière petite question, peut-être que Myriam en aura également. Concrètement, ton quotidien, justement, c'est les mêmes horaires que quand tu étais en France? Qu'est-ce Mmh. qui change dans ton quotidien de travail? Non, c'est vraiment business as usual, en Ouais, fait, parce que, je fais les mêmes horaires, là, depuis qu'il y a plus le décalage horaire, encore plus, ouais, mais non, c'est pareil. Moi, je vais quasiment tous les jours, dans un espace de coworking. Ça me permet d'être avec d'autres gens, ça me permet d'avoir une habitude, des habitudes, un petit peu de travail un petit peu plus fortes, et d'être un petit peu moins seul chez moi. Donc non, non, c'est vraiment comme avant, comme en France. C'est juste que tous mes collègues, mes managers sont un petit peu loin, mais ça se fait très bien, en fait. Ça se fait très, très bien.
Génial. Est-ce que Myriam, tu as une dernière question Oui, pour j'ai une petite question puisqu'on a parmi dans l'auditoire des RH et dirigeants qui doivent être en train de se poser 1000 questions. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ton engagement auprès de l'entreprise? Est-ce que le fait d'être parti à l'étranger comme ça t'ouvre une voie vers la sortie de l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire tu es motivé plus et que tu vas être un bon ambassadeur de la marque employeur et de ton entreprise pour les futurs recrues? Ouais, non, non, alors ça, c'est sûr qu'en termes de fidélisation, moi, je me vois à plus ou moins long terme, dans l'entreprise, ça c'est certain. Heu, comme je le disais, moi, j'aurais probablement quitté l'entreprise sans ce projet-là, à plus ou moins court terme. Du coup, sur quelques mois, enfin voilà, j'aurais probablement quitté l'entreprise après mon apprentissage, donc ça me permet d'avoir une continuité dans mon début de carrière, de commencer ma carrière, dans un environnement que je connais, avec des gens qui me connaissent. C'est encore plus important quand on part en télétravail à 100 à l'étranger, d'avoir des gens qui vous connaissent, qui savent comment vous travaillez, des gens, avec qui on a une confiance mutuelle pour toutes les questions, parce que c'est ça aussi, enfin moi je suis pas encore je suis pas manager, mais je sais que manager des équipes en distanciel, ou une personne en distanciel, c'est pas forcément évident. Mais ça s'est fait bien plus naturellement que ce qu'on peut imaginer au départ, et notamment grâce aux périodes de télétravail forcées avec le covid. Finalement, on se rend compte que tout est faisable, que ça demande une adaptation évidemment, mais que c'est largement faisable, et que ça se fait plutôt bien, dans pas mal de métiers finalement. Et puis si je puis me permettre aussi de rajouter, si ce pas seulement en termes de marque employeur et de RH, mais en termes de relations clients, moi, on l'a annoncé à la plupart de mes clients, assez tôt, et ça suscitait beaucoup d'interrogations, mais plutôt de curiosité, et de se dire: «Ah ouais, tu vas partir, où ça? Comment ça va se passer?» Voilà, et ça posait pas de questions en matière de: «Mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu vas quand même réussir à travailler avec les journalistes?» machin, et c'était vraiment, plutôt, sur le voyage en lui-même que sur, la continuité d'activité. Ouais, c'est moins une crainte aujourd'hui. Bah, tu as répondu, Axel, déjà à toutes nos questions, aussi indirectement à la question de Maxime qui était de savoir si tu avais déjà télétravaillé. Bon, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, de Non, toute façon, ça a été ouais, forcé, contraint, forcé pendant le confinement. c'est ça. Ce que je vous propose, parce que je pense que vous avez peut-être d'autres questions à poser à Axel, j'en vois d'autres, c'est que on propose à Axel de revenir en fin de webinaire. Comme ça, s'il y a d'autres questions, ou si Axel, tu veux rajouter des choses, eh Mmh, bien, tu pourras y répondre. ça Merci en tous les marche. cas, Axel. Merci Ouais, à tout beaucoup, à l'heure. Axel, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Myriam, ce que je te propose, j'ai vu d'ailleurs que c'était une question qui était parvenue en bon RH, je pense. Il y avait des questions juridiques qui étaient de se dire finalement, est-ce que c'est comme une expatriation contractuellement? Comment ça se passe pour le collaborateur? Il y avait même plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous Alors, dire un peu plus? dans le détail, le mieux, c'est que je puisse faire une présentation à ceux qui seront intéressés pour vraiment entrer dans le détail de ce modèle juridique innovant qui a été conçu par le cabinet Cornet Vincent Ségurel à la demande de Gaël en 2019-2020. Dans les grandes lignes, le principe du triptyque juridique qu'on va mettre en place entre l'employeur, le collaborateur et nous, qui va permettre de sécuriser la poursuite de la mission professionnelle à l'international du collaborateur. Ce triptyque juridique-là adresse la mobilité internationale à la demande du collaborateur, contrairement à ce qui préexistait dans la législation concernant la mobilité internationale, les deux statuts qu'on connaît, le détachement et l'expatriation, qui sont des statuts de mobilité internationale à la demande de l'employeur, bien sûr, parce que du temps où les textes de loi ont été écrits, le télétravail n'existait pas encore. Donc, c'est à la demande de l'employeur et dans l'intérêt de l'activité économique pour de l'export ou de l'internationalisation. Donc, nous, on adresse cette mobilité internationale
pour la convenance personnelle, donc à la demande du collaborateur. Et on va venir, la première brique, c'est de venir apposer un avenant au contrat de travail de mobilité internationale pour convenance personnelle. Et ensuite, nous, on se place comme prestataire de service auprès de l'employeur et du collaborateur pour accompagner la documentation, le modèle contractuel, la surcouche assurantielle adaptée à l'international, puis l'accompagnement et la sécurisation, la prise en charge du coworking et tout l'accompagnement de l'expérience du collaborateur de manière à sécuriser et l'expérience de vie et la poursuite de la mission professionnelle à partir de l'international. Donc, c'est aussi un point très important pour les postes alternants, parce que les postes alternants sont par définition souvent de jeunes diplômés et qui sont pour certains primo-voyageurs, en tous les cas sur ce mode un peu différent de la consommation touristique à la petite semaine. Et ces primo-voyageurs ont besoin d'être vraiment accompagnés. Alors d'avoir quelqu'un qui veille au grain sur les conditions de travail et sur les conditions de vie à l'international. Donc c'est pour ça que le modèle est un package qui va permettre effectivement d'accompagner plus l'expérience du collaborateur et l'employeur nous confie son collaborateur sur ce volet-là. Écoute, c'est très clair. Et puis, comme tu le disais, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à contacter les équipes Polyworking pour en savoir plus sur le modèle. J'ai vu passer dans le chat, et c'est très vrai, je trouve que votre site internet est super bien fait. Il répond à pas mal de questions, notamment justement juridiques et sur le fonctionnement. Donc, ça peut être aussi un premier niveau d'information. Il se trouve qu'Alison a une contrainte temporelle. Donc, on va peut-être accueillir Alison et on va poursuivre les questions après. Notamment, j'ai vu une question passer sur les enjeux RSE, donc hyper important qu'on puisse revenir sur ce point aussi. Donc peut-être qu'on accueille d'abord Alison pour avoir maintenant la vue plutôt manager, et puis on finalise les réponses ensuite. Ça te va, Myriam? Super. Allez, génial. Je fais rentrer Alison sur scène dans ce cas. Bienvenue Alison. Bonjour. Bonjour Alison. Bonjour. Eh bien, comme pour Axel, ce que je te propose, c'est peut-être que tu puisses te présenter pour notre audience. Oui, alors je suis Alison Hurley-Mahler, dirigeante fondateur de la société The English Coach. Nous accompagnons les dirigeants et leurs équipes pour être des orateurs parfaits en anglais. Bon, on essaye. Une méthode d'apprentissage unique est basée sur la pratique et des cas réels. Voilà, j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine de la formation pour les adultes. On m'a demandé de donner mon âge, mais ça, je ne vais pas faire. Je suis physiquement à Nantes et nos clients sont partout en France et notre équipe coach native speakers sont partout dans le monde. Et j'ai un collaborateur qui est parti à l'étranger avec Polyworking, c'est Grégoire. Génial. Eh ben, merci Alison pour cette présentation. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment Grégoire t'a fait part de sa volonté, ou est-ce que d'ailleurs c'est peut-être toi qui lui as proposé, comme pour Axel, ou c'est son dirigeant qui a proposé? Voilà, c'est un peu les deux. Ok. Voilà. En fait, en décembre 2021, pendant son entretien annuel, il m'a dit qu'il adorait travailler chez nous. Il était en alternance à l'époque. Mais il avait un projet à la fin de l'année de partir à l'étranger et voilà, faire un CESU, je crois que c'est ça qu'on dit, pendant ses études, parce que effectivement, je rejoins Axel, c'est que Grégoire, il a fait toutes ses études en alternance et ses copains partaient à Erasmus, etc. Alors, il voulait partir à l'étranger. Moi, c'était une grande déception parce que il travaillait très bien chez nous, il avait réussi ses objectifs. Alors, voilà, ça m'embêtait. Et puis, comme si Polyworking écoutait sur Facebook ou écoutait notre conversation, tout d'un coup, je vois sur Facebook Polyworking. Mais j'avais déjà rencontré Gaëlle, alors ça, voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette info. Génial. Et donc, quelle a été après la démarche? Tu en as parlé à Gaëlle, à Grégoire, pardon. Comment ça s'est passé, et surtout, quelles ont été les conditions d'accès? Est-ce que ça a été ouvert uniquement à Grégoire, à d'autres collaborateurs? Comment ça se passe?
Alors, en fait, j'ai rencontré Gaëlle dans un international working et en fait, ça rejoint notre ADN de la société. Comme j'ai dit, tout le monde est partout à l'étranger. Et nos valeurs, en fait, c'est le bien-être. Ça fait partie d'un de nos valeurs. C'est le bien-être de nos salariés, de notre équipe. Alors, le fait que Grégoire voulait partir, moi, je voulais les garder. Voilà, je me dis, il y a sûrement quelque chose à faire. Et j'ai eu un entretien avec Holy Working. C'était surtout pour savoir comment ça marche, parce qu'on dit que c'est normalement ça coûte pas plus cher que le salaire brut chargé. Et ça, je voulais vraiment savoir comment ça marche par rapport à ça, parce que je savais pas, voilà, on prévoit pas ça. Et effectivement, c'est bien pas plus cher que le salaire brut chargé, hein, c'est ça, hein, Myriam? Oui, c'est effectivement sans surcoût par rapport au coût de votre salarié en France. Voilà. Exactement. Et voilà, j'ai répondu peut-être pas à tout. Oui, très bien répondu. Et il se trouve que Alison, toi, tu as déjà pas mal de collaborateurs qui exercent partout à l'étranger, donc finalement, c'était une condition d'accès similaire à ce que peuvent avoir tes coachs un petit peu partout. Ouais. Oui, effectivement, je n'avais pas répondu à cette question. On a des coachs partout, mais dans notre équipe qui sont sur Nantes, ça ouvre l'opportunité qu'ils peuvent, si leur travail le permet, partir à l'étranger et être en digital nomade. Génial. Myriam, est-ce que tu as des questions pour Alison? Moi, j'ai effectivement une question sur ton expérience et sur la poursuite de la relation de travail avec Grégoire, donc de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comme ce n'était pas le cas d'Axel, sur le décalage horaire, comment s'organise le travail de Grégoire qui est lui qui a démarré son expérience sur l'Asie, donc avec une demi-journée de synchronisation possible seulement. Oui. Alors, nous, en fait, ça a pris un peu de temps. Je fais un petit aparté, je conseille à des personnes qui le font, c'est vraiment bien préparer avant. Holy Working, ils étaient là pour nous aider, ils nous a aidés sur beaucoup de choses, notamment comment on travaille avec ses collaborateurs à l'étranger, quels outils, comme nous on utilise Slack, mais il y en a d'autres. Hein. Oui. Je sais que j'avais pas mal communiqué avec Gaëlle par rapport à ça, parce que quand quelqu'un est à l'étranger, et voilà, c'est important la communication. Ce que j'ai envie de vraiment dire, c'est vraiment important la communication entre collaborateurs, pas que avec moi. Et en fait, systématiquement, avec Grégoire, on a une réunion à 8h du matin, mais qu'une demi-heure. Alors, c'est accès travail forcément, mais aussi un moment d'échange parce que c'est important. Des fois, c'est avec ses collègues, pas systématiquement avec moi, mais c'est ce point 8h. Pour lui, ça doit être, en tout cas, au début, c'était 14h. Ouais. C'est ça 14h, 15h. C'est ça, 14h. Alors, par rapport à les décalages horaires, Grégoire, il fallait s'installer, voir comment il allait faire. Il se réveille assez tôt, il va aller faire il fait du surf. Alors, il commence à travailler chez lui plutôt vers 11h. Et il prévoit un snack, un truc comme ça le midi, et il travaille non-stop plus ou moins jusqu'à 19h. Mais des fois, il va travailler jusqu'à, là récemment, on avait des besoins où il travaillait jusqu'à 21h, 22h. Je pense que la personne qui part doit être, entre guillemets, d'accord de aussi peut-être travailler des fois le soir quand il y a un décalage horaire, parce que sinon, c'est compliqué. Oui, selon les contraintes opérationnelles. Donc, n'hésitez pas là-dessus à nous poser vos questions hein, quand on prépare un départ ou la proposition aux différents collaborateurs pour s'adapter effectivement à l'opérationnel et comment mettre en place les outils fondateurs d'une bonne relation de travail à distance pour travailler avec vos collègues.
J'ai une dernière question pour toi, Alison. Je vois juste en réponse à Léna, oui, il y aura bien un replay, donc tu peux partir tranquille, il y aura un replay de cet événement. Et Alison, tu en parlais un petit peu tout à l'heure en termes de communication, déjà en interne, mais en externe, il me semble que vous avez pas mal communiqué justement sur Grégoire, le fait que ce soit un globe-trotter. Comment tu exploites ça d'un point de vue plutôt marque employeur, enfin marketing, RH, cette expérience? Alors, nous, on rend compte que les personnes, comment dire, on l'a utilisé, utiliser, c'est un mot c'est un peu dur, mais on l'a utilisé, Grégoire, en fait, le fait qu'il partait a beaucoup communiqué là-dessus. C'était, alors, pour le côté business, c'était intéressant parce que quand on était dans des soirées avant qu'il parte, c'était un très bon icebreaker parce que il parlait de ça. Quand il est au téléphone, il parle avec des personnes, il dit je suis en Thaïlande par exemple, et puis ça permet d'avoir pareil, casser un peu la glace, parler. Et pour tout ce qui est communication et marketing, marque employeur, on sait que ça a attiré pas mal de monde. Après, c'est vrai, à faire le tri, c'est est-ce que la personne vient uniquement pour cette raison-là ou autre chose. Mais ça, exactement, tous les collaborateurs ont suivi le projet, qui sont contents et ils sont bien dans l'entreprise. Alors forcément, ça rayonne aussi à l'extérieur au niveau marque employeur. Ouais. Super, merci. Eh ben, génial, merci beaucoup Alison. Ce que je te propose, Myriam, on va peut-être accueillir Axel et puis répondre à l'ensemble des questions. Je pense que tous les quatre, on aura des questions. Oui, c'est parfait. Des réponses complémentaires. Et pour rebondir avec ce qu'Alison vient de dire, c'était une des questions aussi dans le chat. Effectivement, je pense que c'est important, mine de rien, de se dire qu'il y a un fort enjeu de fidélisation. Et Axel, d'ailleurs, l'a très bien dit. Sans doute que sans cette opportunité, il ne serait pas resté. Ça va permettre à vos collaborateurs qui en bénéficient de se projeter je pense, en premier lieu, déjà pour la confiance accordée. Enfin, le télétravail, on en parle beaucoup, c'est une question de confiance. Et quand on parle d'un télétravail potentiellement asynchrone dans un autre pays, où on pourrait se dire notre collaborateur va être tenté d'aller surfer toute la journée, de voir que notre manager, notre entreprise nous fait confiance, c'est un vrai moteur d'engagement et de fidélisation. Mais évidemment que, au vu des enjeux actuels 2023, c'est aussi un enjeu d'attractivité. Que de communiquer sur les expériences que vous allez permettre à vos collaborateurs. Encore une fois, parce que c'est gage de confiance, mais aussi ça répond à des envies, des besoins de nomadisme, potentiellement temporaire. Comme un des participants nous l'a dit, c'est aussi le cadre des suivis de conjoints. On a de plus en plus de conjoints qui ont cette possibilité, mais qui se retrouvent bloqués, entre guillemets, parce que leur partenaire n'a pas cette possibilité. Donc voilà, moi je répondrai bien volontiers aussi si vous avez des questions sur justement comment le valoriser, comment communiquer. C'est un peu ma spécialité avec Talent Catcher, où pareil, on peut en échanger à la fin du webinaire. On va peut-être reprendre, sauf Myriam, si tu as déjà détecté des questions, mais on va peut-être reprendre dans l'ordre tout ceux. Oui, on reprend dans l'ordre, c'est bien. Et puis, si besoin, on répondra après individuellement, si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions en live. Exact. Déjà, il y avait une question et que moi aussi, qui a fait partie potentiellement de mes freins, c'était plutôt d'un point de vue RSE, de se dire finalement, tant les entreprises que Holy d'ailleurs, il y a des enjeux d'engagement éco-responsable assez forts. Comment aujourd'hui la solution Holy Working s'inscrit dans cette optique, Myriam? Alors, effectivement, on est parti du principe que le tourisme existe encore et que certains voyageurs vont aller au bout du monde pour aller une semaine sur de la consommation touristique pure. Et à ce titre-là, on offre une nouvelle voie de tourisme plus durable parce que là, effectivement, on va prendre l'avion pour aller au bout du monde. Et c'est notre volonté première de créer des expériences qui soient au bout du monde et pas des expériences de commuting où on peut rentrer pour une réunion ou pour un événement familial ou autre. Donc, on va aller au bout du monde, mais on va y aller pour plusieurs mois, ce qui permet un mode de tourisme plus durable. Donc, on n'est pas parti effectivement du principe que plus personne n'allait voyager en avion. On s'inscrit
voilà, dans une démarche plus éco-responsable que ce qui existe aujourd'hui. Sur le volet RSE aussi, ce qui est très important, c'est qu'on répond aussi, quand on accompagne ces projets de vie, à des quêtes de sens pour certains collaborateurs. On met un point d'honneur à ouvrir l'expérience sur l'investissement associatif ou les activités sportives, culturelles, collectives, mais en tous les cas à favoriser ce frottement culturel avec les populations locales et à faire en sorte que l'expérience soit la plus vertueuse pour le tissu local, pour les territoires qui nous accueillent. Et on est très en contact avec les gouvernements locaux aussi et avec le tissu associatif. Donc c'est important parce que ça peut répondre. On a un nouveau projet là, vous pourrez aller regarder pour ceux que ça intéresse, mais c'est ce qu'on appelle Holy Worker volontaire. Donc c'est un couplage avec du mécénat de compétences et c'est ce qui va pouvoir répondre aussi à des démarches RSE plus globales. Donc un soutien associatif à une association du bout du monde où on peut envoyer ses collaborateurs en investissement véritable et durable. Donc je pense que socialement parlant, on est sur un développement personnel qui est forcément intéressant à grande échelle. Voilà. Je trouve que ce format, effectivement, mécénat international, encore une fois, répond à pas mal d'attentes des individus aujourd'hui et en plus peut caractériser d'un engagement fort. Et puis, quand même, rappelons qu'effectivement, une expérience Holyworking, c'est minimum 3 mois dans un pays. Donc, c'est là aussi le temps de s'imprégner et d'avoir une action positive. En tout cas, c'est ce que vous encouragez, d'avoir une action positive exactement dans le pays plutôt qu'un tourisme de masse plus court terme. Donc, je pense que ça répond en ça aussi aux enjeux. On a eu plusieurs fois la question, mais que je trouvais complexe à répondre. Peut-être qu'Axel et Alison, vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Quels sont les métiers qui se prêtent au télétravail à l'international ? Il y en a quand même beaucoup, selon moi. Je dirais plutôt le contraire. Ceux qui ne peuvent pas, c'est ceux qui sont obligés d'utiliser des machines, par exemple. Ouais. Sinon, voilà. Tout est capable, tout est compatible. C'est ça. Donc les métiers de la production industrielle, du soin notamment, ne peuvent pas se prêter à cette expérience. Mais ponctuellement, ce qui est important, c'est que les collaborateurs sachent qu'ils peuvent aller voir leur employeur pour leur expliquer qu'ils ont ce projet de vie-là à court, au moyen ou à long terme. Et parce que individuellement, sur un parcours collaborateur, même si le métier réclame du présentiel là aujourd'hui, on peut envisager une mobilité interne à l'échéance de 2 ou 3 ans pour permettre ponctuellement de réaliser un emploi à distance pour le collaborateur si on souhaite le garder. Et c'est aussi une manière de dynamiser le parcours du collaborateur qui peut être intéressante. Donc, c'est plus la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, mais c'est gestion prévisionnelle des emplois, compétences et mobilité internationale potentiellement. Mais effectivement, ça ne s'adresse pas à tous les postes, le seul critère étant de pouvoir réaliser son emploi à distance. Voilà. Comme certains métiers ne sont pas télétravaillables, effectivement, on est sur la même logique. Il y avait une question aussi de Philippe concernant le retour en France. Donc, effectivement, on dit souvent que la courbe, finalement, de découverte est la même quand on revient en France. Est-ce que c'est le cas sur une expatriation, en tout cas sur une expérience de 3 à 12 mois? Et est-ce qu'il y a un suivi, un accompagnement particulier quand le collaborateur rentre en France? Je vais mettre en suspension peut-être pour libérer Alison qui a un rendez-vous. Non, ça va. Bon, en tous les cas, n'hésite pas. Oui, je vais vous dire. Donc, le retour en France, on accompagne bien sûr nous contractuellement et sur tout le volet assurance, etc. Le retour en France. Mais l'avantage, c'est qu'on a conservé le statut de salarié et au retour en France, voilà, l'avenant prend fin et le salarié retrouve tout son statut, toutes les différentes clauses de son contrat de travail restent actives. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Bah, génial. N'hésitez pas, alors je pense on commence à avoir fait le tour sur toutes les questions. N'hésitez pas si on en a oublié à nous les réinscrire ou à poser de nouvelles questions. Effectivement, Alison, peut-être qu'on va te libérer, mais merci beaucoup pour ce témoignage. C'était chouette aussi d'avoir la Merci vision beaucoup. d'un dirigeant. Merci. Et je recommande vivement de partir, d'envoyer les collaborateurs ou même vous, partir à l'étranger avec Holyworking. Voilà. C'est vraiment une super expérience, que ce soit pour la société, mais aussi pour l'équipe en tous et aussi pour le collaborateur qui part. Et comme c'est le métier de The English Coach, voilà, pour l'apprentissage des langues, il y a plusieurs choix. Il y a effectivement d'aller s'immerger dans une culture anglophone notamment, ou d'appeler The English Coach. Voilà. Ou partir quand même, faire les deux, partir avec des bonnes bases quand même. Ouais, et partir avec des bonnes bases. Mais c'est vrai que c'est aussi un outil intéressant. On n'apprend jamais si bien une langue qu'en la parlant au quotidien et en étant obligé de se débrouiller de situations quotidiennes. Donc je sais que c'est le mot d'ordre, c'est la mise en situation réelle, voilà, qui est la base de l'apprentissage chez The English Coach. Donc c'est vraiment voilà, c'est très calibré avec ce qu'on permet via Holyworking. Et j'ajouterais pour parler de l'expérience en interne, parce que nous aussi on a eu des alternants qui sont aujourd'hui embauchés en CDI, notamment Flora que tu connais, Charlène, et nos alternants effectivement rêvent, alors surtout Flora rêvait d'international, c'est-à-dire qu'elle était un peu dans la posture d'Axel. C'était soit on me permet d'aller à l'international, soit j'irai en quittant l'entreprise pour aller trouver cette expérience-là. Et Flora a été la première de nos alternantes à partir en mode Holyworking au Mexique dès la signature de son CDI. Donc c'est une demande qu'on avait nous aussi en interne. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir conservé Flora, Antoine dans nos rangs, et Dylan qui sont tous super bons. On a les meilleurs alternants, on vous laisse les autres. Non, mais on est vraiment très 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 content de leur job et très content d'avoir pu les pérenniser et leur faire signer les c'est un super compromis. Encore une fois, merci Alison. Est-ce que vous avez avec plaisir. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question pour Axel? Le fait d'avoir nos Holyworkers avec nous, c'est une chance. Alison, je te libère. Merci. Merci Alison. Hop. Effectivement, donc là, c'est une question d'ailleurs qui peut s'adresser aux deux, entre VIE et Holyworking. C'est une très bonne question. Et on n'hésite pas à rediriger vers le VIE parce que c'est complètement différent. Le VIE s'adresse à une mobilité internationale classique, c'est-à-dire aux entreprises qui ont des velléités d'export ou d'internationalisation dans leur activité et qui donc vont envoyer un jeune, donc c'est restreint sur la classe d'âge, le VIE, mais qui vont envoyer un jeune avec Business France en coopération sur un nouveau marché ou sur un territoire où ils ont de l'activité potentielle. Donc nous, c'est très très important, on ne se base que sur du télétravail, donc sur une activité française qui peut être accoudée à un marché international, mais c'est une activité française qu'on va délocaliser ponctuellement en restant sur l'activité française réalisée à distance. On n'adresse pas du tout d'exploration de marché ou d'internationalisation d'activités via le modèle Holyworking, ce qui nous mettrait complètement
bancal, et ce qui est bien bordé par nos différents contrats, c'est ce qui nous mettrait complètement bancal, notamment sur le sujet de la fiscalité d'entreprise, avec une potentielle requalification, établissement stable, etc. Donc, le statut est bien un statut de télétravailleur. Toi, tu n'as pas eu le temps de te poser la question, Axel, finalement, puisqu'on t'a proposé, j'imagine, le Holyworking. Peut-être que le VIE aurait été une solution à laquelle tu aurais pensé dans un second temps. Absolument. Mais le temps était compté parce que j'ai 26 ans, ça s'arrête à 29 ans, je crois, au moment du départ. Ans, donc, il faut partir à 28 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ça aussi. Donc, c'est vrai qu'en plus, au moins, le télétravail à l'étranger, il n'y a pas de restriction d'âge. Mais nous, on est vraiment, je dirais que quand une entreprise se labellise Holyworking, nous, notre volonté, c'est de faciliter ces mobilités internationales et ces nouveaux équilibres pro-perso. Et si la solution est le VIE, bien sûr, on va inviter les gens à entrer en relation. On est en contact nous-mêmes avec Business France, et on est super promoteur de ces solutions-là. J'ai commencé l'international dans le cadre d'une coopération. Gaël a commencé l'international dans le cadre d'une coopération, et c'est tout à fait en accord avec le type d'expérience qu'on veut partager. Bon, génial. Je propose que ce soit peut-être le mot de la fin. Axel, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous partager. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, ceux qui sont dans le chat, qui n'ont pas pu poser leurs questions, n'hésitez pas. Mon LinkedIn est ouvert à tout le monde. Super, merci beaucoup. Oxygène et Holyworking. Ouais, voilà. On te laisse retourner à tes opérations, relations presse et autres. Bon courage et merci beaucoup pour ce Bonne journée. À très bientôt. Eh bien, écoutez, parfait. Je pense que vous l'avez compris, Flora est en plus hyper réactive. Si vous avez d'autres questions concernant Holyworking, vous n'hésitez pas à les contacter. Il y a même un petit lien direct dans le chat. Et ça, vraiment, ça n'engage à rien. On prend un petit temps d'une demi-heure pour vous expliquer, que ce soit le volet employeur ou le volet collaborateur sur le projet. On prend le temps de répondre à vos questions et de vous expliquer. C'est bien plus simple que le modèle étant très innovant. C'est bien qu'on soit en interface directe pour vous expliquer, plutôt que d'essayer de comprendre par soi-même, ce qui peut coûter du temps et de l'énergie quelquefois. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Charlène. Et on va souhaiter bon appétit à tout le monde, et en espérant qu'on ait participé à ouvrir de nouvelles voies et des nouvelles solutions collaborateurs qui vont permettre aux entreprises de grandir aussi. Complètement, je pense que ce sera le mot de la fin, mais pour tous les RH là, qui nous ont suivis, il y a vraiment des solutions. Enfin, je croise trop de RH désespérés par rapport aux problématiques d'attractivité, de fidélisation. Il y a vraiment, si on ouvre suffisamment son esprit, il y a vraiment des solutions qui existent, et je pense que des solutions comme Holyworking en font partie. Donc, merci vraiment à tous pour votre participation active. Merci à toi aussi pour ton invitation et pour le service au quotidien auprès des entreprises, parce que je sais que tu décapsules, tu ouvres les esprits aussi beaucoup, et tu fais bien avancer les choses. Merci beaucoup, Myriam. Merci à tous.